d'un esprit de divorce qui pourchasse, qui poursuit votre famille, alors toi, tu vas le payer cher. Alors, payer cher, on peut y mettre à boire et à manger. Payer cher, ça peut aussi dire, voilà, il faut que tu saches que si tu me quittes, si tu t'acharnes à demander le divorce, en fait, tu n'auras rien. Si tu t'acharnes à demander le divorce, en fait, je ne te donnerai pas le droit de garde de nos enfants. Si tu t'acharnes à demander le divorce, à me quitter, en fait, tu n'auras mais absolument rien de nos biens. Comme ils ont fait leur mariage, là, je pense que c'était, comment on dit ça? Communauté de biens, c'est ça, hein? Ben, ils ont tout fait ensemble. Quand je vois l'église et tout ça, Maman Blanche a œuvré aussi dans la construction de cette église. Elle a fait beaucoup. Donc si, parmi ce que disait le pasteur Marcelo, on a entendu sa femme prononcer ces mots-là, donc si tu demandes le divorce, sache que tu vas le payer cher. Ça pouvait aussi dire ça. Mais étant donné que ce discours-là se passe la veille presque, ou les heures qui ont précédé le Djali de Maman Blanche, bah voilà, les gens s'interrogent par rapport à ça. Oh, mais il avait dit tu vas le payer cher, et la maman, voilà, n'a plus de nouvelles de sa fille, et on apprend que la fille, voilà, a déjà, mais ça se trouve, c'était, ben si tu me quittes, je te jette. Voilà pourquoi les gens spéculent maintenant autour de ça. Mais ça pouvait aussi être tout et n'importe quoi. Tu me quittes, je te donne rien. Tu me quittes, il faut savoir que moi je t'expose. Tu me quittes dans tout et n'importe quoi. Mais voilà pourquoi il y a une leçon à tirer aussi dans tout ça. Quand on a déjà passé des années et des années, dans leur cas, 2 décennies, puisqu'ils ont fait peut-être 15 ou 18 ans de mariage, je ne sais pas si c'était 18 ans. Bon, ils avaient déjà fait au préalable 5 années de fiançailles. Mais c'est beaucoup d'années. Ils se connaissaient très bien. Nous ne sommes pas là. Alors, depuis combien de temps est-ce que ces deux-là se tiraillaient déjà? Et les raisons de leur tiraillement, nous ne les connaissons pas. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, on suit bien, on s'aperçoit que Maman Blanche était isolée. Elle n'a pas été entourée. Elle était avec son ami, son mari, son âme sœur, voilà. Et c'est tout. Peut-être qu'elle avait des amis, je ne sais pas. Mais quand on voit, on remarque qu'elle discutait avec sa maman. Ça veut dire qu'une meilleure amie, peut-être que ça n'existait pas. Dans les cas de ces femmes-là aussi, parfois, on évite d'avoir une meilleure amie qui viendrait pour regarder ce qui se passe et aller divulguer des choses à l'extérieur. Donc, elle était isolée. Et donc, elle a vécu tout ce qu'elle a pu vivre parce qu'elle parlait d'injustice et tout. Elle était quand même mal en point au niveau psychologique. Elle a vécu énormément de choses qu'elle n'a pas pu vraiment demander des conseils autour d'elle. Donc, elle a pu agir aussi, voilà, après tout ça, à sa manière de divorcer. Mais on ne sait pas si c'est réel. Parce que, voilà, elle ne le montrait pas. Quand on écoute encore, on réécoute ses enseignements, parce qu'elle, voilà, elle a bien travaillé dans son église. On s'aperçoit que cette femme-là, en tout cas, a fait ce qu'il fallait. Mais est-ce que ça a suffi pour convaincre son homme? Est-ce que ça a suffi? Parce qu'il ne suffit pas d'être seulement soumise. Il ne suffit pas seulement d'être à l'écoute. Il ne suffit pas seulement d'être une bonne épouse, qui n'a pas de copine, qui n'a personne, qui écoute son mari et qui fait tout ce que son mari lui demande de faire pour que le foyer tienne. Il s'agit aussi d'être sur la même longueur d'onde. Alors, à partir du moment où tu n'adhères pas au projet de ton mari, ou le mari, voilà, inversement, n'adhère pas au projet de sa femme, ça crée des fissures. Donc, depuis combien de temps était-il en tiraillement? On ne sait pas. Est-ce que ces tiraillements-là étaient tellement forts, tellement profonds, tellement ancrés que ça pouvait aussi déstabiliser, en fait, psychologiquement, le pasteur Marcelo, au point, comme on le suspecte là, de dire sa femme et de ne pas voir ce qui se passe derrière, c'est-à-dire ses enfants.
elle avait un bébé, cette femme. Elle avait un bébé. C'est vrai que la colère est une courte folie. Peut-être que voilà, elle a surpris sa femme en train de parler de leurs problèmes de couple à sa maman. Et voilà un élan de colère, un geste malheureux. Et après, il l'a regretté. Et puis, on ne sait jamais. Mais c'est Dieu seul qui sait. Nous, là, on spécule seulement. En ce qui concerne les hommes de Dieu, on dit, pas de murmure. Il faut que lui-même vienne nous dire réellement ce qui s'est passé entre eux. J'apprends que le certificat est douteux. Le certificat de décès est douteux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà. Mais est-ce que le pasteur Marcelo a pris le temps de parler avec la famille de Maman Blanche? S'il y a beaucoup de spéculations aujourd'hui, s'il y a beaucoup de rumeurs aujourd'hui, si les gens commencent à s'interroger sur pas mal de choses, jusqu'à mettre en cause le fait qu'ils se marient 1 an plus tard, alors que beaucoup ont fait ça. Seulement quand il s'agit d'une femme, lorsqu'une femme se retrouve veuve et se marie 1 an plus tard, les gens vont parler. Mais bon, en ce qui concerne le pasteur Marcelo, moi je pense que 1 an, par rapport à ce qui s'est passé et le nombre d'années qu'il a eu à passer avec cette femme et le couple solide qu'il formait aux yeux de tous, si c'était d'apparence, je ne sais pas, mais ils ont quand même montré un couple solide. Alors se marier en 1 an, après sa disparition là, c'était quand même assez tôt. Et surtout que les rumeurs étaient déjà sur la toile, disant que 3 mois plus tard, il voulait déjà se marier. Alors il y a tout à boire et à manger dans cette histoire. Moi je pense que le mieux serait que le pasteur Marcelo vienne dire à tout le monde ce qui s'est réellement passé. Oui, il a dit, c'était pas un BBL. Elle est décédée des suites d'une petite opération. Alors, il paraît qu'elle ne se serait pas réveillée après avoir subi cette opération-là. Mais en même temps, on dit que le certificat fait état d'une mort naturelle. Il y a une contradiction. Seul le pasteur Marcelo peut arrêter cette contradiction-là. J'entends aussi que il aurait envoyé ce certificat à la maman de Blanche après sa disparition, donc par texto, par SMS, WhatsApp, des choses comme ça. Ils sont dans le même pays, non? Ils sont dans la même ville, je crois, non? Parce que je ne suis pas là-bas, je ne sais pas. Ils sont dans le même pays. Mais est-ce que ils sont en froid, tellement en froid que le pasteur Marcelo ne pouvait pas aller voir cette famille-là et de discuter réellement avec cette famille? Il a fait beaucoup d'erreurs. Il faut vraiment qu'on l'admette. C'est un homme de Dieu. Il n'est pas parfait, c'est un homme. Comme tout le monde, il peut faire des erreurs. Mais n'a-t-il pas de conseiller? On dit chez nous, s'il s'attire les foudres des gens, c'est parce qu'il agit, mais vraiment dans... Je ne sais pas. Même pour son mariage, en fait, moi j'ai l'impression que oui, il y a des... En fait, n'a-t-il pas de conseiller? Pourquoi peut-on pas conseiller cet homme, ce grand homme de Dieu? Moi, voilà, j'aimais bien ses prédications. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une gêne. Je n'arrive plus à l'écouter. Vraiment. Il y a une gêne. Que Dieu m'en pardonne. Parce que je me dis, oui, c'est un homme. Oui, c'est un homme, mais quand même, il y a des erreurs qui sont commises. L'erreur est humaine, on le sait. Mais ne peut-il pas revenir en arrière et de reconsidérer la situation? D'aller vers cette famille-là, dans tous les cas, c'est la famille de ses enfants. Il est obligé, d'un moment à l'autre, il sera obligé de revenir vers cette famille-là. Et surtout que leur fille a disparu. On ne parle pas seulement d'un divorce. Parce que si c'était un divorce,
tu dis basta. Moi, je vous oublie, restez dans votre coin et moi, je reste aussi du mien. Mais il ne s'agit pas d'un divorce, il s'agit d'une disparition. Et de quelle disparition? Il y a des zones d'ombre, bien évidemment. Il faut absolument éclaircir ce point-là. Parce que sinon, ça ira loin. Hein. Tel que c'est venu nous trouver là. Hein? Non, je ne dis pas que ce qui se raconte est vrai. Je ne dis pas ça. Mais je dis simplement, c'est au pasteur lui-même de venir arrêter ces ragots-là. S'il y a une vérité à raconter. Parce que les gens sont obligés d'aller chercher des bouts de choses. Des bouts de ceci, des bouts de cela. Il y a des vidéos, des audios qui sortent. Il y a des histoires. Mis bout à bout, ben ça donne lieu à ce... Il n'a qu'à... Oui, ma titi. Il n'a qu'à dire. Parce que